Il y a quelques mois, je me suis lancé dans un projet où j'essaie de transformer une 2DS classique en une 2DS de salon. Donc la 2DS V2, soit vous l'appelez comme vous voulez. Moi je me suis dit juste 2DS de salon, ça sonnait bien. Dans certaines choses que j'avais sorties, ça fonctionnait pas. Là, ça fonctionne parfaitement. Je vous mets un extrait. Je vais arrêter de bidouiller l'électronique pour pas que ça ne fonctionne plus après. Voilà. Yes! Du coup, j'ai lancé New Super Mario Bros. Ça fonctionne. Wesh! Mais Nolan! Laissez passer le boss. Après mes premiers tests d'avoir démonté la 2DS et avoir fait quelques tests en off, ça fonctionnait. Sauf que vous connaissez la chance de merde que j'ai. Donc du coup je vous mets un extrait maintenant. Là j'ai dû refaire un voltage injection pour la carte mère parce que j'ai mesuré le côté parce qu'au niveau du CPU ici j'ai pas de court-circuit exactement, mais ça me dit 0, donc ça fait peur. Peut-être dire que la carte mère s'est mise en sécurité, je ne sais pas. Et maintenant, là je suis en train de faire un voltage injection dans toute la carte pour que ça lui redonne de la tension électrique. Et on va voir maintenant j'ai combien. Du coup, j'ai mis un pot d'alcool isopropylique à 90 degrés et ça refonctionne. Plus de court-circuit. Maintenant, le circuit ressemble à quoi? À ça! J'ai encore la carte mère qui s'est mise en sécurité. C'est super, hein? Et un bonus, je vous laisse regarder l'extrait qui arrive. J'ai eu un petit problème. Du coup, je pense que je vais refaire un petit truc avec le HDMI, le recoller ou un truc comme ça, avec un truc plus fort. De la glu par exemple, ou un truc comme ça. Bon. Et je vais essayer de trouver un moyen aussi pour les alimentations que je vais devoir créer. Pour une alimentation sur la console, vu qu'il y a une console de salon, il faudra alimentation et HDMI. Parce que sinon, ça pourra pas démarrer. Et ça fera peut-être dans le prochain épisode. Bon, du coup, faut que j'essaie de trouver un moyen en off, l'alimentation. Mais ça fera peut-être dans le prochain épisode. Mettez de côté ça. Et on fera avec. Bon, je vous laisse avec la suite. On va faire fondre tout ce qui est l'étain pour que ça refroidisse plus vite. Après ça, j'ai décidé de retester la console. Voici ce que ça donne. Yes!
Je me suis rendu compte pourquoi en fait mon port HDMI faisait que de se barrer quand je mettais de la pression. De 1 il pendouille, donc du coup le circuit est là, là il est branché, ça fait comme ça, du coup ça tord le HDMI, du coup l'arrière ça se barre. Ben voilà pourquoi. J'ai trouvé pourquoi le problème c'est ça décolle. Parce qu'en fait le truc qui pendouille il est pas en fait sur plat, il est allongé, couché. Donc du coup voilà pourquoi. Ça fait ça. Bon. Du coup je l'ai repatché vite fait, du coup j'ai remis de la colle chaude. Et ça fonctionne après juste ça. C'était juste de la merde. Moi je trouve un moyen, mais je pense que quand ce sera dans le boîtier ça fera plus ça. Parce que le câblage HDMI il restera droit. Et le circuit aussi, je l'espère. Sinon il va falloir que je redémonte tout. Puis après ça risquerait de me casser les couilles en fait. Voilà. Ah, vous êtes là. Aujourd'hui on reprend le projet de la 2DS du salon. Dans la dernière fois j'avais fait une fixation du port HDMI à la colle chaude. C'était clairement de la merde, ça avait clairement pas tenu. C'était pas stable, le port HDMI il pliait. Et c'est un coup à les billes dans le port. Du coup faire des court-circuits sur la carte. Surtout au port HDMI c'est chiant à faire les court-circuits comme ça. Bref. Donc là on reprend. Et on va se concentrer sur tout ce qui est le software et un peu le hardware. Et la question que je me suis posée c'est est-ce que je pourrais faire tourner un jeu GameCube ou des jeux GameCube sur ma 2DS. Pour ça il faut que je la hack et que je l'overclocking et tout. Le overclocking c'est déjà fait auparavant sur le premier épisode. Et du coup là, il va falloir que je fasse mon test, voir si ça fonctionne. Faire tourner des jeux GameCube sur ma 2DS de salon. Pour moi je pense que c'est impossible, mais on va voir comment c'est programmé. Bonus, j'ai dû recommencer toute la carte mère vu que la troisième avait cramé. Donc du coup j'avais ajouté un câble RCA vidéo, du coup pour ceux qui savent pas ce que c'est vidéo à l'époque. Mais du coup il y a tout ce qui est ampli. Du coup je suis allé faire mes recherches sur internet et malheureusement ici j'ai rien trouvé sur le net, mais je vais demander à Gemini mon pote. Bon, voici, on va lui poser la question. Donc on va faire CTRL V et voilà, on envoie. Donc il nous dit ouais, je suis dégueu. On peut pas hacker la Nintendo 2DS pour obtenir des jeux GameCube. C'est pas rétro-compatible, il faut que ce soit. Le truc là c'est éclaté. Le software comme ça, c'est de la merde, clairement. Donc on peut pas. La réponse est très claire. On peut pas du tout vu que c'est pas rétro-compatible et c'est pas fait pour. Puisque si on le fait quand même, on réussira, mais on pourra pas du tout y jouer. Donc du coup, ben, c'est mort. On a quand même des jeux DS qui sont pas mal dessus, donc du coup, ben, c'est pas trop grave. Je vais essayer de faire quelques autres recherches, voir si quand même c'est possible ou pas. Mais du coup, on peut pas. Ça peut être sûr. Bon. J'ai encore fait des recherches, mais du coup, on peut vraiment pas le faire. Puisque, comme je l'avais dit, c'est pas fait pour. La Nintendo DS, elle est rétro-compatible avec les 3DS, DS. Donc du coup, c'est ces deux points-là qu'il faut surligner. Et la GameCube, ça dégage, c'est pas la peine. Et aussi dans cette vidéo, on va essayer d'ajouter un petit ventilateur vu que la console consomme pas mal. 9 watts, faut quand même faire baisser un peu, c'est pas mal. Parce que normalement, de base, on consomme 2 à 4 watts. Celle-là, elle consomme 2 à 4 watts. Mais avec l'overclocking et tout, ben c'est 9 watts maximum. J'ai vu quand je faisais des sessions de jeu du Super Mario Bros qui est très gourmand, ou encore Minecraft. Donc du coup, bah, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Donc je vais quand même ajouter un ventilateur. C'est quand même utile d'en ajouter un, on sait jamais, parce que si le processeur chauffe trop, la carte mère va claquer, donc du coup ce sera mort. Et
Comme je vous l'ai dit, c'est la dernière que je possède et puis après c'est foutu. Le projet il sera raté. Et après, on va pour ajouter un ventilateur. Donc on se retrouve pour ça. Malheureusement, c'est que j'ai remarqué, mais quand j'ai vu le ventilateur que j'allais mettre, ben c'est que va falloir que je fasse une fixation ou un tronc. Parce que le problème c'est que en dessous de la plaque, il y a le processeur et le GPU. CPU, GPU. Donc du coup, ben ça va être compliqué. Parce que si je fais un trou, ben ça a quoi à baiser le CPU ou la carte graphique. Donc du coup ça ne fonctionnera plus après. Puisque c'est deux trucs importants. Le CPU va gérer tout ce qui est communication, connexion, tout ce qui est bref, hardware. Et le GPU va afficher l'image à l'écran. Donc du coup voilà. Je vais voir si avec de la colle shot ça va tenir ou pas. Sinon bah je ferai ça avec de la pâte thermique pour être sûr. Attendez, il manque quelque chose. Est-ce qu'il manquerait pas quelque chose sur la carte? Eh bien si, quelque chose. Cette chose va vous la faire voir. C'est l'audio. Et oui, parce que la carte mère on a un ampli. Du coup il sert à rien. Parce qu'il faut les ports. On a le port left, gauche, le blanc, et le white, droite, le rouge. Eux deux, bah, ils vont permettre de transférer l'audio de ma console sur la télé. Et il faut que j'arrive à ajouter ça, sachant qu'il me reste pas beaucoup de place dessus. Donc du coup, ben, ça risquerait d'être complexe. C'est dur aussi. On va ajouter tout ça et on va voir ce que ça donne. Si ça fait style ou pas. Allez, on retrouve dès que c'est fait. C'est ajouté, les ports audio sont faits, donc il m'en fallait deux. J'étais renseigné sur internet avant de on est deux quand même, on sait jamais. Le côté droit et gauche, comme ça on pourrait bien entendre. Je connais pas tout ce qui est je connais rien de donc si vous savez mieux que moi, bref, on va retester la console sur ma télé. Allez, c'est parti. J'ai besoin d'un juste un câble RCA et d'une allumette. Allez, on va le brancher. Et l'autre, il a failli brancher ça sur le câble audio, sur le port audio. Oh là là, je suis vraiment con. Bon, maintenant lui il va aller sur la télé. C'est fait, mais bon, il y a un gros câble qui pendouille. Voilà, c'est pas très grave. On va allumer la téloche. Voilà. Bah, pas de signal. Yes. J'ai enfin fini le projet. Pour le moment, le boîtier il peut attendre. Mais je vais vous laisser le rendu. Et voilà. Allez. J'espère que ça vous aura plu. Le projet, franchement, c'était quelque chose que je voulais réaliser depuis des années, des années. En fait, depuis que j'étais tout petit, j'avais la 2DS. C'est... Voilà. On va dire que c'est une petite longue histoire. Je vais pas vous raconter. Donc du coup, j'étais fort petit, j'aimais beaucoup le bricolage et tout. Enfin, je bricolais pas encore exactement parce que j'avais pas l'âge. Je savais pas comment on utilisait un tournevis, faire un soudé, bon. Quand j'avais entre 6 et 7 ans, quand je voulais la faire, la 2DS de salon. Et en plus, j'ai fait un petit système d'exploitation qui du coup affiche le logo de démarrage de la DS au lieu de la 2DS. Parce qu'à un moment, bah, on peut pas, mais c'est quand même réussi. Et ça me dérange vraiment pas. Donc du coup, voilà. Bon, bah malheureusement, les jeux GameCube, c'est pas passé. Ça marche pas, et puis c'est pareil contre incompatible, comme je disais. C'est pas compatible l'appareil avec l'autre. Périphérie, c'est différent, chacun a son propre système de fonctionnement, démarrage, hardware, software, bref. Bon, je parle pas plus longtemps que ça.
J'ai conçu et imprimé ce petit PCB dans lequel j'ai soudé des composants électroniques pour que ça puisse alimenter la carte mère de la 2DS de salon, vu qu'auparavant il n'y en avait pas. Une fois le résultat terminé, j'y ajoute le circuit. Je fais sécher ça pendant quelques minutes à la lumière. Quelques minutes après, on reteste la console, voir si ça va refonctionner. Dans laquelle on va brancher un HDMI pour avoir une vidéo à l'écran. Bon, je vous fais voir la suite et pendant 5 minutes, j'ai aussi testé la console, donc voici le résultat. Bon bah là j'ai eu malheureusement un problème, c'est que j'ai tiré trop fort et du coup bah j'ai complètement baisé le projet, donc du coup la plaque va falloir que j'en refasse une nouvelle au-dessus du CPU et GPU. Voilà, donc malheureusement ça c'est mort. Bon malheureusement avec ce que vous venez de voir c'est réel, ça s'est bien passé, mais malheureusement la 2DS je pense que ça va être mis de côté pour le moment. Actuellement, j'ai fait une petite connerie qui fait que j'aurais peut-être pas dû. En fait, sans faire exprès, comme vous l'avez vu, j'ai retiré la colle chaude du PCB que j'avais imprimé. Sauf que malheureusement, j'ai collé un peu trop fort la colle, donc du coup, ça s'est évaporé et dissipé. Du coup, ben, la plaque, quand j'ai retiré, bah, ça s'est barré avec et j'ai arraché les points de soudure. Donc ça peut se refaire, mais j'ai pas les compétences pour faire ça. Parce que quand même, je suis pas trop doué en informatique pour mon âge. Donc voilà. Et donc du coup, je vais faire un ventilateur. Je vais souder à la carte mère un ventilateur. Ça suffira très bien. De toute façon, c'est le ventilateur full equipé. Le voici. 10, 20. Et j'ai mis le câblage. Degrés. Et puis plus, moins. Ça donne. Bon allez, on fabrique ce ventilateur. Reconnu. Et je vous confirme que oui, c'est plus et moins. Les deux fils. Du coup, je vais souder ça à la carte mère et on va voir si ça va fonctionner avec mon écran. Allez. C'est fait, maintenant que c'est soudé, on va voir si ça va tourner. Évidemment, il est pas collé avec de la pâte thermique ou un truc comme ça. Je vais le laisser tourner comme ça et puis ça suffira très bien de toute façon. Ça ventilera le CPU. Ou alors je le mettais comme ça, en vertical. Bon, j'ai remarqué, mais le petit radiateur de PC est beaucoup trop gros pour passer dans la console. Il faudrait peut-être que je le miniaturise éventuellement, mais c'est un truc d'aluminium en cuivre. Mais bon, le problème c'est que bon, là va falloir que je touche pas à la console avant quelques temps, parce que je vais faire un stage en informatique, mais bon, je leur demanderai peut-être un petit radiateur très abîmé déjà auparavant, donc pour le PC, pour la console. Ça a l'air pas trop compliqué. Bref, je vais voir comment on fait pour fabriquer un ventilateur. On se retrouve mardi. Ou m'aider avec ChatGPT ou un truc comme ça. On revient dès que j'ai fabriqué le truc, dans environ une semaine ou deux. Allez. Bon, là je vais imprimer un nouveau boîtier pour la 2DS de salon. Parce que j'ai complètement niqué l'autre boîtier, j'ai mal fait ça, j'ai mal découpé à la damelle, puis c'était sûr ok de foirer le truc. Donc là c'est en train de se lancer l'impression, il va attendre quelques temps, et puis après normalement on aura terminé la console enfin. Ce serait tellement bien de réaliser son rêve, construire une 2DS de salon à partir d'une vraie 2DS. Alors moi je débute dans ces trucs là. J'espère que ça vous aura plu ce projet là. Mais c'est la dernière fois que je fais ça parce que c'est vraiment long et très chiant.
surtout quand des trucs crament, parce qu'il y avait 2 fois où ça cramait pas. Donc du coup, voilà. Bon, maintenant, c'est en train de se lancer. A few moments later. Je reteste avec vous. Donc là, je touche plus au circuit. Ça marche pas, ça marche pas. Bon là, j'ai aucun signal, donc ça m'a fait péter un plomb. Du coup, je me suis arrêté là. Hein. Je vais m'arrêter là pour ce soir, et puis voilà. Bon allez, on se retrouve le lendemain. J'ai cherché le problème, et en fait, c'était tout con. Tout con, mais j'ai cette petite résistance là. Je sais pas si c'est une résistance ou un MOSFET. Elle est en court-circuit. Parce que quand on la mesure, ça donne ça. Évidemment, c'était comme la première fois, en fait, c'est tout simplement la résistance au niveau des connecteurs de l'écran LCD et de l'écran du haut qui s'est mis en court-circuit, donc du coup, ben, c'est chiant. Et elle s'est potentiellement mis en sécurité, du coup, à cause de ça, et heureusement que Internet existe pour que je regarde comment on fait pour sortir cette carte mère encore de sécurité, vu que la première fois, je ne sais plus comment on avait fait. On va retester après le remplacement du circuit. C'est lourd. C'est parti. Bon là c'est alimenté, je l'ai allumé, on va voir ce que ça donne. Yes. Du coup je vais prendre ma manette de PS3 que je peux connecter facilement avec le USB que j'ai branché dessus. Donc le voilà, c'est celui-là. Et au plus tard lui faire un petit ventilateur au lieu de cette plaque en aluminium, métal ou ferraille. J'avais que ça. Voilà. Je vais faire ce monde avec vous les gars. Alors, je vais faire le premier. Non, je me suis trompé malheureusement. Je vais faire le premier avec vous. Ça fonctionne. Qu'on passe à la conclusion. Et ben, après avoir fini le projet, c'était très compliqué. Déjà quand j'ai essayé de hacker la console pour avoir des jeux GameCube, qui est clairement impossible vu que c'était pas compatible et que c'était beaucoup trop vieux. La GameCube elle est sortie en 96.
ou 97 en France, je crois, parce qu'il y a des temps, il y a des dates de retrait, de sortie. Bref, je sais pas, c'était compliqué et galère à l'époque. Et maintenant, vu que c'est terminé et que c'est bien fait, proprement et soigneux, et va falloir que je regarde dans le temps si elle retombe pas en panne et possiblement la carte mère, parce que c'est vrai que quand tu touches à ces trucs informatiques, à la carte mère, tu mets tes gros doigts dessus et que tu soudes et que tu dessoudes, au fur et à mesure la carte mère va pas trop apprécier ça. C'est quand même du plastique imprimé, la carte mère, et ça peut facilement se tordre ou s'abîmer avec le temps. Et j'avais aussi poncé les côtés pour éviter les courts-circuits comme tout le monde faisait. Pas mal de youtubeurs bricoleurs, pour éviter justement les courts-circuits et que ça flingue la carte mère, mais ça peut quand même flinguer les consoles. Donc c'est chiant et très con, si je peux me permettre. Donc là, j'ai enfin fini. Et voici un trailer complet que je vais vous extraire d'ici 10 secondes. Donc pour moi, la console est propre, bien, et faudra juste la coque du haut, et puis voilà. Allez, on passe au trailer, et voici le rendu.